Donc voilà, bienvenue pour ce webinaire qui a pour objectif aujourd'hui de vous présenter la problématique d'avoir des bonnes pages d'atterrissage et ce qu'il faut savoir pour optimiser vos campagnes marketing. Ce webinaire sera animé par Virginie Bouvard et Thierry Fouché, deux consultants WSI. WSI, comme son nom l'indique, ça veut dire We Simplify Internet. Et on est ravis de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui. Donc, pendant ce webinaire, quelques petits détails pratiques, des informations pratiques. Vous allez pouvoir poser des questions, même si vous êtes tous muets pour le confort de ce webinaire. Ça pourrait être un capharnaüm. Vous êtes vraiment nombreux. Pour la qualité de ce webinaire, ce qu'on vous demande, c'est bien sûr de participer, de poser vos questions, et vous avez une petite boîte à questions qui est indiquée là dans votre fenêtre GoToWebinar. Il suffit de poser vos questions, on les reçoit, tout est centralisé, et ce qu'on fera, c'est qu'on répondra à toutes vos questions en fin de webinaire. Donc n'hésitez pas au fil de l'eau à poser toutes vos questions. Vous pouvez déjà me montrer un petit signe, je vois qu'il y a Patrick qui vient de me mettre un petit OK dans la boîte à questions, c'est formidable. Donc voilà, essayez de nous montrer que vous avez bien compris comment ça marche. Euh, et donc, voilà, il y a des gens qui répondent, Antoine, OK, très bien. Donc tout le monde a compris comment ça marchait. Donc ce webinaire sera enregistré pour ceux qui veulent le revoir et pour ceux, bien sûr, qui n'ont pas pu participer, pour des raisons diverses et variées. Eh bien écoutez, je vais tout de suite laisser la parole à Virginie et Thierry qui sont impatients de vous expliquer ce qu'ils vous ont préparé. Virginie, à toi. Oui, Gilles, j'ai un petit souci. J'ai mon écran qui est bloqué sur le Quick Poll et je ne vois pas la présentation. Ah, t'as raison. Voilà, on va partir. Je vais revenir. Attends, alors c'est important ce que tu dis là parce que voilà. Merci de m'avoir prévenu. Donc, je vais réafficher la slide qui indiquait où poser vos questions. Voilà, j'espère que vous avez tous compris comment poser vos questions. Vous posez vos questions dans la petite boîte à questions qui est indiquée dans la fenêtre GoToWebinar tout ça, ça sera centralisé et on pourra y répondre en fin de webinaire. D'accord? Voilà. Donc là, tu vois ta slide, C'est Virginie? bon. Parfait. Ok, super. Donc tu te présentes rapidement. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Virginie Bouvard. Je suis consultante WSI depuis 3 ans maintenant. Et j'interviens principalement dans l'Oise, qui est le département dans lequel j'habite, et également en région parisienne. Ah, il y a Sandra qui te fait un coucou, Virginie. Coucou Sandra, je suis très contente de savoir que tu es là. Donc pour information, Sandra est l'une de mes clientes. Ok. Et puis il y a Thierry Fouché. Bonjour à tous, donc je m'appelle Thierry Fouché, je suis dans le réseau WSI depuis février 2005, donc ça fait ma 8e, bientôt 9e année. Et donc je suis de formation ingénieur avec une expérience dans l'industrie et aussi une assez longue expérience dans le management commercial et marketing. Et donc depuis 2009, je fais aussi pas mal de développement en partenariat avec mes confrères WSI, étant devenu autonome dans tout ce qui est production web. Ok. Voilà. Alors qu'est-ce que va couvrir ce webinaire? Donc ce que va couvrir ce webinaire, c'est en fait un petit peu les astuces, quelles sont les étapes pour faire une page d'atterrissage, en quoi ça consiste, quels éléments doit contenir une page d'atterrissage. Peut-être que Également un rapidement certain tu nombre de... peux, excuse-moi Thierry, peut-être que rapidement tu peux nous dire ce que c'est qu'une page d'atterrissage. Oui, une page d'atterrissage, en fait, ça peut être utilisé dans différents cas de figure, mais c'est généralement le plus utilisé en relation avec des campagnes publicitaires sur Google, pour faire simple. Et c'est la première page que voit en fait l'internaute lorsqu'il clique sur un module qu'il trouve alors en visibilité naturelle ou en visibilité payante sur Google. Voilà. Donc c'est la page qui est Donc, redirigée quand on clique sur un lien et boum on arrive. Ce qu'on fait peut-être les gens pour venir sur ce webinaire, ils ont peut-être reçu une invitation par une campagne d'emailing, ils ont cliqué, ils sont arrivés sur une page, on leur a demandé de s'inscrire et en gros c'est ça le processus. Hein, c'est cette fameuse page sur laquelle les gens sont invités à s'inscrire. voilà. Ok.
Donc nous allons couvrir les points qui sont listés ici, avec notamment un certain nombre d'erreurs à éviter qu'on a répertoriées. On va couvrir aussi les différents cas, les différents types de pages d'atterrissage, et puis on essaiera aussi de répondre aux questions éventuelles. Ok, très bien. Ensuite, alors donc, bon, là c'est une présentation par rapport à qui est WSI rapidement. Donc on est le réseau un petit peu unique dans le domaine du marketing digital, du web marketing, puisqu'en fait on a à la fois une présence assez globale dans plus de 80 pays et en même temps donc on a une compétence on peut dire globale et on apporte un service autour de chez nous. On est des experts de proximité pour chacun son marché. En ce qui me concerne, bon, moi j'ai une licence nationale donc depuis 2005. Donc, notre mission, voilà, c'est d'accompagner, de faire des audits, de mettre en place, de préconiser les bonnes solutions et ensuite d'accompagner nos clients par rapport à toute la problématique marketing digital. Hmm. Et les clients, c'est principalement TPE, PME, mais de plus en plus aussi de grands groupes qui font appel à nos services pour les aider à optimiser leurs solutions Internet. Right. Alors, on va vous parler de la page d'atterrissage, donc qui sert à accueillir les visiteurs venant cliquer sur quelque chose. Alors, on vous a mis 3 cubes, ça paraît vraiment élémentaire, mais pourtant, ça nous rappelle bien les fondamentaux, qui sont la notion de lien entre la promesse faite à un internaute et ce qu'on va lui proposer, effectivement, quand il aura cliqué sur un lien, quel qu'il soit. Donc, on a dit que ça peut être une publicité, un emailing, la promesse de s'inscrire à un événement. Et la pertinence du contenu est très importante et la qualité de la page d'atterrissage va participer en fait à faire rester l'internaute par rapport à la promesse qu'on lui a faite et surtout lui faire faire quelque chose. Donc cette notion d'attente et de ne pas décevoir ses attentes est très très importante. Alors nous allons évoquer, le but c'est de vous donner quand même des informations pratiques. Donc nous avons pensé qu'en segmentant le design d'une page d'atterrissage en 6 étapes, vous pourriez bien ensuite appliquer ces méthodes. Donc en fait, on l'a dit tout à l'heure, la définition d'une landing page, c'est une page bien spécifique qui a été conçue avec des objectifs bien spécifiques. La plupart du temps, ce sont liés à des campagnes marketing Internet. Donc, vous en avez eu un bel exemple en vous inscrivant à ce webinaire. Vous êtes arrivé sur une page spécifique pour vous inscrire. Le plus souvent, c'est lié effectivement à la publicité. Et pourquoi c'est lié c'est particulièrement lié à la publicité parce qu'il y a un investissement qui est important et que l'annonceur souhaite avoir le meilleur retour possible. Alors nous allons évoquer ces 6 étapes, définir ses objectifs, définir sa cible, choisir son nom de domaine, maqueter, rédiger et tester. Alors, définition des objectifs, c'est effectivement une étape fondamentale puisqu'il faut ensuite mettre le design de la page en adéquation avec les objectifs qu'on vise, donc il faut ne pas négliger cette étape. En fonction évidemment de la problématique à laquelle qu'on adresse, il peut s'agir d'augmenter le nombre de transactions, de faire développer les ventes d'un site internet, de vente en ligne par exemple. Ça peut aussi concerner la génération de prospects. L'image de marque, bien entendu, et l'information, l'éducation de la cible de notre clientèle potentielle. La construction d'un réseau, ça c'est ce qu'on appelle le networking. Hein. L'inscription de membres, par exemple, pour un système de newsletter qu'on va diffuser régulièrement. Et puis aussi, ça peut être du marketing viral, c'est-à-dire qu'on va faire une page et on va suggérer aux gens qui la lisent et qui l'aiment de la passer au travers de leurs réseaux sociaux pour donc diffuser le message plus largement.
Alors, définir sa cible est également une étape maîtresse, parce que n'oublions pas que nous sommes dans le cadre de campagne marketing. Donc, nous allons créer cette landing page pour un auditoire, pour une cible. Donc, afin d'être le plus pertinent et le plus percutant, il est important de créer un ou plusieurs profils et de, comment dire, afin de leur construire et à la fois un design et une rédaction de textes qui leur seront appropriés. Donc, créer un profil client, c'est bien sûr savoir à qui on s'adresse, définir leurs attentes, définir quels sont les arguments auxquels ils seront le plus sensibles. Et on va donc définir ces profils, les ordonner et leur créer peut-être ou pas des contenus bien spécifiques. Alors, ne cherchez pas à ratisser trop large. Effectivement, c'est exactement le contraire à la définition de cible. Lorsque vous montez une campagne marketing, plus vous affinerez votre cible et plus vous affinerez votre contenu et votre landing page, plus vous aurez de résultats. Alors concernant le choix de domaine, puisque évidemment on dit domaine, en fait on devrait dire URL exactement, chaque page en ligne a une propre adresse, une propre URL, et il faut se poser cette question de la bonne adresse, de la bonne URL par rapport aux pages qu'on veut publier. Il n'y a pas, je veux dire, une réponse, il peut y en avoir plusieurs, tout dépend du cas de figure. Donc, est-ce que c'est une page d'atterrissage avec une URL bien spécifique qui sera bien cohérente avec la recherche et où on comprendra tout de suite que si on est sur ce site-là, si on visualise cette URL, a priori on est bien pertinent. Hein, par exemple, si on vend du matériel de salle de bain et qu'on prend une URL qui est masalledebain.com, bon, bah, c'est pas mal. Est-ce que c'est une URL personnelle si, par exemple, on a une certaine notoriété en tant que personne, en tant que marque, ça peut très bien être ça. Est-ce qu'il faut prendre une palette d'URL si on fait un ensemble de pages d'atterrissage? Oui, certainement. Plutôt que d'avoir, disons, une URL simple et puis de vouloir mettre plusieurs pages dessus. Le premier facteur disons, de référencement, en particulier en naturel, c'est d'avoir des URL les plus explicites possibles qui contiennent des mots-clés sur lesquels on veut se positionner. Alors, il faut quand même aussi toujours penser à la facilité de retenir l'URL parce que ben voilà, quand les gens ont bien mémorisé, c'est plus facile d'y revenir. Et aussi quelque chose de facile à orthographier pour éviter tout simplement que les gens fassent des erreurs et ne trouvent pas votre page. Je peux donner un exemple d'URL multiple que l'on a fait ensemble, Thierry, par exemple fenêtre, le nom du distributeur.com, et puis sur une autre campagne, porte de garage, le nom du distributeur.com. Donc on met à chaque fois, on remet le nom du produit par rapport sur l'URL par rapport à la landing page créée. Alors le maquettage. Alors, bien que ça a l'air simple comme ça sur le papier, c'est vraiment une étape très très importante parce que le challenge, ça va être de mettre le meilleur contenu possible, visible, sans utiliser le scrolling ou l'ascenseur vertical ou horizontal. Donc il faut bien lister tous les éléments de la page. Les plus importants, on crée un croquis et on a besoin de savoir à l'avance quels vont être les éléments essentiels, parce qu'une landing page, c'est vraiment que l'essentiel, et c'est souvent beaucoup plus difficile de dire l'essentiel que de tout dire. Donc cette phase de maquettage est très très importante, parce qu'on va se rendre compte que cette page unique ou cet écran unique devra vraiment contenir le contenu le plus ciselé possible pour que la page puisse permettre d'atteindre les objectifs.
Alors, l'écriture du texte est importante. Il y a la recherche, on n'en parlera pas forcément, mais la recherche des photos aussi. Le peu de photos qu'il y aura doivent être vraiment explicites. Mais l'écriture du texte est très importante avec les titres qui doivent être extrêmement explicites. N'oubliez pas que nous avons fait une promesse à l'internaute et la première chose qu'il va voir, c'est ce fameux grand titre. Et il faut absolument que la promesse soit tenue. Au niveau stratégique, ce sont bien sûr les appels à l'action, puisqu'une landing page, son objectif est de faire quelque chose à l'internaute. Donc il faut vraiment que ces appels à l'action soient non seulement clairs, mais bien rédigés et effectivement cohérents. Quant au reste du texte, bien qu'il soit très peu lu, il faut également le soigner. Il faut soigner la police de caractère, il faut soigner la rédaction et il faut également soigner le choix des mots parce que, comme je le disais précédemment, la place est extrêmement réduite. Thierry, je te laisse parler de la phase 6. Oui, donc je ne la voyais pas encore s'afficher, désolé. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a mis en ligne notre page d'atterrissage, évidemment, on n'a pas la science infuse. C'est un processus itératif. Il faut faire des tests, mesurer, analyser ce qui se passe et éventuellement ajuster, parce qu'on peut s'apercevoir que il y a des demandes plus sur un aspect que sur un autre, etc. Donc on va modifier un petit peu notre design si on s'aperçoit que certains éléments ne sont pas tout à fait adaptés. Donc il faut se définir un planning, mesurer régulièrement et puis regarder si on atteint nos objectifs et si ce n'est pas le cas, eh bien, on ajuste et on recommence. Je me permets de préciser que c'est quand même une des grandes forces du web marketing en général de pouvoir travailler sur de la matière vivante par rapport à tout ce qui est imprimé notamment et pouvoir agir pas en temps réel mais presque et pouvoir vraiment affiner pour gagner en performance. Voilà. Donc, quelles sont les choses qu'on surveille particulièrement? C'est bien évidemment le trafic qui arrive sur nos pages. Et de quelle manière il y arrive, c'est-à-dire avec quels mots-clés, pour voir si on est dans le vrai par rapport à notre campagne, notamment la campagne publicitaire avec le choix de mots-clés qu'on a fait. On regarde également le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est-à-dire qu'on regarde si les gens restent sur notre page ou bien repartent en moins de 30 secondes, donc c'est un rebond. Et en particulier, aujourd'hui, il faut faire attention à certains cas comme si les gens arrivent avec un mobile et puis qu'on n'a pas forcément fait un design de page qui est confortable pour être vu sur les mobiles, on constate qu'au lieu d'un taux de rebond habituel, disons de l'ordre de 30%, on peut être à 60%, auquel cas il faut vraiment, s'il y a beaucoup de visiteurs en mobile, il faut prendre ce cas en considération. Ensuite, on s'est donné, disons, dans la vision de la page, certains objectifs, donc avec des actions qui doivent être prises et on vérifie que ces actions sont bien prises, donc le taux de conversion qui est associé à ces actions. Un autre aspect qui est, que moi je prends systématiquement aussi en compte, c'est qu'il faut s'imaginer les gens qui sont intéressés par la proposition, à quel moment du jour ils sont susceptibles d'aller chercher cette page d'atterrissage, cette prestation, quel jour de la semaine, typiquement sur certains besoins comme, je sais pas, des traiteurs pour faire un mariage, on va plutôt faire ça le week-end. Par contre, d'autres choses seront plutôt faites la semaine, enfin voilà. Donc ça, c'est très important de regarder et de cibler pour avoir une bonne efficacité, disons, de notre dispositif marketing. Alors, donc, comment procéder par rapport aux tests comparatifs? Ce qu'on aime bien faire souvent, c'est mener deux propositions en parallèle, ce qu'on appelle le AB split testing, c'est-à-dire qu'on fait une forme A et une forme B, et on regarde laquelle fonctionne le mieux.
Et en fonction de ça, on va effectivement plus s'orienter sur un format de page d'atterrissage. Et puis, à nouveau, on va faire une variante A, une variante B, et au fur et à mesure qu'on fait ça, on va arriver à un design, disons, relativement efficace. Donc ça peut concerner le message, mais pas seulement, ça concerne aussi les images, les titres. Donc tour à tour, on va faire des variantes et on va tester en parallèle différentes propositions de manière à avoir un design le plus efficace possible. Alors nous vous avons parlé du maquettage, c'est-à-dire comment positionner les éléments sur cette page. Mais ce qui est important, ce qu'on souhaite vous donner, puisque le but de cette présentation, c'est aussi de vous donner des éléments pratiques, c'est de vous informer sur effectivement la nature des éléments qui doivent figurer sur une page d'atterrissage. Donc les ingrédients sont, alors vous avez la partie à gauche qui sont les ingrédients indispensables. À droite, c'est plutôt des variantes, ça dépend. Donc bien sûr, le logo de l'entreprise ou de la marque, le fameux grand titre qui rassure l'internaute sur le fait qu'il est bien arrivé au bon endroit, l'explication rapide de l'offre pour qu'il comprenne très vite et surtout qu'il reste, comme je vous le disais auparavant, sur la page. Ensuite, bien pour les 20% qui liront une explication produit ou service un petit peu plus détaillée. On le verra ensuite dans les formes des pages d'atterrissage, des liens pour obtenir plus d'informations. Alors ça dépend de la complexité du produit et du type d'information que l'internaute doit recueillir avant de faire quelque chose. Icônes de sécurité et garanties éventuelles. On vous donnera quelques exemples après. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la réassurance. C'est-à-dire que ça peut être une marque, ça peut être un label, ça peut être un made in, ça peut être une vraie garantie produit qui vont rassurer le visiteur et qui vont l'inciter bien sûr à cliquer et aller plus loin dans ses démarches. L'image est très très importante parce qu'elle permet de comprendre très vite l'offre, donc elle peut être fixe ou vidéo. Si les vidéos, attention, il faut que ce soit l'internaute qui le déclenche et non pas un déclenchement obligatoire ou automatique, pardon, surtout s'il y a du son. Vous risquez de froisser vos visiteurs et de les faire partir. Ensuite, copyright et mention légale, comme si c'était un mini-site. C'est important que l'internaute sache chez qui il est. On a souvent des clients qui veulent faire des actions multiples et parfois, on va dire, en blind, qui ne veulent pas directement apparaître, ou en no-name, on va dire, sans marque. Et ça, ce n'est pas possible et ce n'est même pas conseillé, notamment pour la pertinence des publicités, si vous faites une page d'atterrissage dans le cadre d'une campagne publicitaire sur Internet. Ça fait partie aussi des manières de rassurer un internaute. Vous êtes une vraie société, vous existez, vous avez des mentions légales et tout est clair pour lui. Les témoignages, si vous pouvez en avoir, c'est très très important et ça améliore nettement le fonctionnement et la performance d'une page d'atterrissage. Et puis ensuite, je dirais presque le plus important, puisque n'oubliez pas que l'objectif d'une page d'atterrissage, c'est de faire quelque chose. Donc ce sont tous ces boutons ou ces liens de conversion sur lesquels l'internaute va se pencher et va effectivement mener une action qui va faire qu'il va pouvoir rentrer en contact avec vous ou faire l'action que vous aviez prévu qu'il fasse. Donc j'ai mis à droite date limite de l'offre, parce que si c'est dans le cadre d'une offre promotionnelle, c'est très important d'avoir cette information. Et puis spécification technique ou avantage, c'est en lien avec l'explication ou service produit détaillé. C'est vous qui choisirez en fonction de votre cible ce qu'il est le plus important de mettre ou pas.
Donc, une fois que vous avez bien ces éléments, eh bien, vous allez pouvoir effectivement réaliser la maquette promise tout à l'heure. Alors, ce qui est important, c'est toujours être au maximum en haut de la page, ce que nous appelons au-dessus du pli, c'est-à-dire sans actionner d'ascenseur, notamment vertical. Donc, cette page, elle va avoir une concentration d'un maximum d'éléments en haut, enfin sur la partie supérieure, pour que l'internaute puisse effectivement faire quelque chose sans avoir utilisé l'ascenseur. Alors, si tu peux cliquer à nouveau pour qu'on voit la liste des erreurs fatales. Donc il y en a un certain nombre qu'on a listés, qui sont les principales. En particulier, mettre du texte trop long, bon, sauf exception, il faut vraiment rester compact et ne pas perdre les gens qui aient besoin de passer plusieurs minutes à lire un texte, ça ne le fait pas. Il faut évidemment, si on a des liens qui mènent vers des formulaires ou vers autre chose, bien vérifier que tout se passe bien, qu'on ne tombe pas sur des pages en erreur, des liens brisés, des choses comme ça. Ça, évidemment, c'est pire que tout. Un autre point qui est assez décourageant, et ça on le vérifie régulièrement, c'est que quand on fait un formulaire avec un recueil des informations personnelles des gens, il faut vraiment se limiter au strict minimum pour les champs obligatoires, c'est-à-dire on va tout simplement recueillir l'adresse email des gens, en principe ça suffit, éventuellement leur nom ou la ville où ils habitent, si on fait des prestations sur un secteur géographique assez précis. Mais en aucun cas, il faut faire décliner tout un tas d'informations personnelles et téléphoniques en particulier. C'est des choses que les gens ne remplissent pas. Donc si le formulaire n'est pas validé parce qu'il manque un champ, ça ne fonctionnera pas. Une autre chose, c'est par exemple les boutons de reset. On arrive sur un formulaire et puis il faut commencer par faire un reset avant que ça marche. Donc c'est pas bon. Alors, l'absence de mention sur la gestion des infos personnelles, ça aussi, bon, en France on a l'habitude, on est protégé par des lois sur l'économie numérique et sur la gestion des informations personnelles. On doit avoir quelque part une indication que les gens peuvent avoir accès à leurs infos personnelles, peuvent demander à supprimer certaines infos, et il y a pas mal de gens qui hésitent à renseigner s'ils ne sont pas rassurés sur le fait qu'on gère bien les infos personnelles. Aussi, certains peuvent préférer par exemple le téléphone, d'autres l'email, d'autres l'envoi de formulaire. Il est important d'avoir une alternative dans les modes de communication proposés. Typiquement, les personnes âgées vont peut-être préférer téléphoner, les personnes plus jeunes envoyer un email, etc. Et bon, les informations d'expédition ou des tarifs qui ne sont pas en ligne avec les attentes des gens, bon, évidemment, ça rebute. Hein. Si vous voyez tout de suite que les frais d'expédition ne sont pas pris en charge à un niveau qui vous convient ou au tarif qui vous convient. Également, mettre trop de liens vers des choses différentes, c'est pas bon. Il faut rester vraiment très précis sur deux ou trois incitations à l'action. Alors, quelques exemples de solutions, juste pour imager ce que vous a dit Thierry. Voilà des alternatives claires et bien visibles. Celui qui souhaite téléphoner, il a le téléphone à sa portée. Celui qui veut faire un mail, un petit formulaire extrêmement simplissime. Et puis en dessous, une petite illustration sur la mention, sur la gestion des infos personnelles. Donc ce n'est qu'une seule phrase ou deux phrases très, très courtes, mais qui rassure le visiteur sur le fait que s'il donne ses coordonnées personnelles, il ne sera pas inondé de mails, que son adresse mail ne sera pas transmise à d'autres sociétés. Donc c'est vraiment pour faciliter la relation commerciale et rien d'autre.
Donc un exemple de maquettage. Donc pour faire le maquettage, on vous a montré des feuilles écrites à la main. C'est vrai que c'est plus trop comme ça qu'on va échanger avec son webmaster. Donc vous avez ici un exemple de maquette PowerPoint, qui est un logiciel assez facile à utiliser et assez connu. Il y a d'autres logiciels qui existent comme Balsamiq ou des outils Internet, il y en a pléthore. Je dirais que l'important, c'est de se faire bien comprendre entre celui qui va faire la maquette et celui qui va réaliser la page web. Donc vous avez la maquette ici qui est faite très simplement, mais on va dire efficacement, et vous allez voir en page suivante le résultat. Donc voilà le résultat en ligne, donc quelque chose de très épuré, donc tout l'essentiel au-dessus du pli, les éléments dont je vous avais parlé, le logo, le titre, l'explication rapide de l'offre, une image, une explication détaillée produit. À droite, les appels à l'action, donc diversifiés comme on vous le recommande. En bas, réassurance et garantie, donc le Made in France, la garantie du produit, 15 ans, qui est toujours très rassurante. Et puis nous avons choisi pour cette page de décliner plutôt les avantages que les caractéristiques. C'est une vision un peu plus marketing, mais là encore, ça va dépendre du produit. Ici, c'est un produit très grand public. On préfère décliner les avantages que les caractéristiques, l'épaisseur de l'aluminium, ou voilà, des choses qui ne vont pas être vraiment intéressantes pour l'internaute et surtout qui ne vont pas lui permettre de déclencher la demande de devis qui est ici l'action majeure et qui est mesurée effectivement sur cette page. Donc, nous allons maintenant nous intéresser à vous expliquer les différents types de pages d'atterrissage qu'on peut être amené à faire en fonction des circonstances. Et donc là, on en a listé 6, sachant que la première, la squeeze page, est un concept plutôt un petit peu américain et que, enfin, personnellement, je n'ai pas l'occasion de pratiquer. Donc, mais néanmoins, ça existe, c'est une version, je dirais, ultra light de la page d'atterrissage. Ensuite, ça peut être des pages promotionnelles qui vont, c'est un peu à la mode d'un flyer promotionnel, voilà, simplement c'est une page qui est en ligne sur un moment donné, sur une promotion, sur quelque chose, une affaire à saisir. Les pages virales sont plus destinées à être retransmises par les gens qui les lisent vers leur réseau, parce que c'est une offre qui les motive bien. Ensuite, le microsite. Donc là, je dirais que c'est la version, à l'inverse de la squeeze page, c'est la version un petit peu luxueuse de la page d'atterrissage, c'est-à-dire que c'est un petit site de plusieurs pages qui va sur des offres un petit peu plus complexes, qui nécessitent un certain investissement, va amener une information complète et confortable de l'offre. Après, les pages produits spécifiques, ce sont des pages internes à un site, mais qui décrivent un produit de manière tout à fait détaillée, et on peut très bien concevoir de mettre une campagne publicitaire qui amène sur la page produit qu'on va promouvoir. Et enfin, je dirais que la version la plus paresseuse, c'est tout simplement la page d'accueil d'un site qui peut parfois suffire. Voilà. Donc la squeeze page, ça permet en fait tout simplement de capter les coordonnées d'un visiteur, pas pour, disons, le traiter tout de suite, mais pour l'intégrer dans un processus où on fait de l'affichage, on se débrouille pour que les pages soient vues et on collecte au fur et à mesure les emails des gens pour après se réserver la possibilité de revenir dans une démarche de prospection adaptée. Donc on a en page suivante un exemple de squeeze page à l'américaine, voilà, où là, d'un seul coup, on est présent sur une page et on nous dit, voilà, il y a ça qui arrive, laissez-nous votre email et puis on vous tient au courant. Bon. C'est la squeeze page. Alors la page promotionnelle,
C'est vraiment donc pour présenter une affaire à saisir. C'est souvent donc lié à comment dire, des campagnes de publicité. Pourquoi? Parce que la promotion va bien sûr déclencher beaucoup plus facilement l'achat. On n'est pas du tout dans l'information, hein, mais dans la décision. Donc vous allez avoir un exemple suivant. Voilà, c'est très simple, c'est très direct. Vous avez un produit, une remise, en racontez vos plus belles histoires, donc en 5 mots, la bonne raison de saisir cette promotion. Vous avez un code et puis vous avez surtout la limitation de l'offre, donc c'est très clair, très bien défini. En haut, vous avez la date limite de l'offre. Et puis le bouton principal, bien sûr, qui est « J'en profite » et qui va nous permettre de commencer à mesurer l'efficacité d'une telle page. Donc la page d'atterrissage viral, bon là c'est effectivement, on va se faire en sorte que le travail de, disons que la mise en action de notre promotion soit faite par les gens qui lisent cette page et qui vont la transmettre à leurs amis, tout simplement en utilisant donc les réseaux sociaux les plus visités aujourd'hui. Donc un exemple d'actionnement de page virale. Donc là c'est un exemple d'un confrère qui est aux États-Unis. Donc on a une page qui s'affiche et puis donc la personne qui est intéressée laisse son email, appuie sur le bouton pour envoyer l'email. Et en fait, on va utiliser pour faire la viralité en fait la page de remerciement. C'est-à-dire que quand on reçoit le formulaire, en fait en retour la personne qui a actionné le formulaire reçoit un message pour l'inciter, disons, à inviter au moins 3 amis et en échange de quoi il aura peut-être une priorité, un traitement, un bon de réduction ou quelque chose si il s'engage à transmettre, disons, la promotion à 3 amis. Et donc, voilà, donc c'est comme ça qu'on part via Facebook ou Twitter et que ça se propage. Alors les microsites sont aussi une façon de traiter la page d'atterrissage. Alors on construit un microsite quand le produit est complexe et que l'internaute a besoin d'avoir plus d'informations que l'information sur la première page pour pouvoir passer à l'action. Donc on va garder une page, la première page pour capter son attention, mais on ne veut pas que l'internaute reparte pour aller chercher des informations complémentaires. Donc à travers ce mini-site, on va lui donner toutes les informations complémentaires pour qu'il puisse passer à l'action qu'on a prévue pour lui. Donc vous avez en bas une copie d'écran d'un mini-site que l'on a réalisé dans le cadre d'une campagne AdWords, et on a voulu aller plus loin que une page unique. D'autres exemples à venir. Voilà, ici ce sont des microsites pour de la promotion immobilière. Alors effectivement, ce n'est pas en lisant une seule page qu'un visiteur va se décider à laisser ses coordonnées ou à contacter un promoteur. Il faut qu'il valide où se trouve ce programme, la qualité des logements. Donc il a besoin de beaucoup d'informations. Et on a fait ces microsites pour qu'il ait le maximum d'informations sur place, très vite, de manière très pratique, et puis pour atteindre l'objectif qui est d'ici la mise en relation avec le promoteur. Et on a aussi un exemple, pardon, ça vient un peu vite, un exemple
de travail des URL, puisque l'URL s'appelait Immobilier Neuf. Alors, les pages produits spécifiques, donc j'en ai dit 2 mots un petit peu tout à l'heure, en fait c'est une page d'un site web existante dans laquelle on va fournir l'ensemble des informations à propos du produit et à propos du service. Ça peut aussi être une page e-commerce. L'e-commerce, si effectivement les gens arrivent directement sur le produit qui est annoncé et on peut donc tout de suite passer à l'action d'achat. C'est encore un autre genre de page spécifique. Voilà. Donc là, on a des exemples qui suivent également. Donc ça, c'est l'exemple d'un site, d'un confrère américain qui fait la promotion d'un logiciel. Donc là, on montre rapidement, disons, que le logiciel est fait pour s'adapter aussi bien à l'ordinateur qu'au smartphone. Il y a quelques appels à l'action tout à fait clairs. Il y a aussi des petits témoignages. Et donc, on met bien ça en valeur, et voilà, ça fonctionne. C'est une page spécifique de ce logiciel et de cette offre. On a un deuxième exemple qui suit. Là, c'est pas exactement un produit spécifique, mais on peut extrapoler, c'est en fait un domaine utilisateur spécifique. Là, c'est une page qu'on vient de réaliser pour un prestataire qui fait du nettoyage avec un procédé d'hydrogommage, donc qui s'applique à différentes applications. Ça peut donc être les façades de maison, les toitures, ou ça peut aussi être les carénages de bateaux. Et bien là, on va faire donc trois pages différentes, qui sont les pages qui appartiennent au site, mais on va décliner à chaque fois l'application qui sera utilisatrice, de façon à ce qu'on fasse des campagnes spécifiques à chacune des applications. Et puis la page d'accueil. Alors, souvent les pages d'accueil manquent d'efficacité, notamment pour faire rentrer l'internaute dans le site. Et effectivement, traiter sa page d'accueil comme une page d'atterrissage est assez intéressant pour 2 raisons. D'abord, on fait diminuer le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le nombre de départs après la visite d'une seule page. On incite l'internaute à rentrer dans le site de l'entreprise. Et puis, on peut aussi utiliser la page d'atterrissage, la page d'accueil pour mettre en avant ses promos. Ça fait des sites beaucoup plus dynamiques et on profite de cette première page, non pas pour faire une présentation institutionnelle, mais directement promotionnelle ou produit. On va vous montrer quelques exemples ensuite. Donc voilà la société Exaprint, donc qui a personnalisé sa page d'accueil avec Noël, donc ça c'est une très bonne idée, qui garde ses onglets, donc classique d'une page d'accueil, mais au lieu de faire une page très institutionnelle, elle a mis en place un slider avec un petit peu ce qu'on vous a montré, des pages promotionnelles, il y a des pages virales, il y a des pages produits spécifiques. Cette société a fait un mélange de différentes pages d'accueil, différentes landing pages, pardon, sur sa page d'accueil. Et si vous voulez aller le voir après cette présentation, c'est très intéressant. Au niveau marketing, c'est aussi très intéressant parce que ça ratisse relativement large et chaque cible pourra trouver ce qu'elle cherche. Donc celui qui cherche un produit, une promo, une info, je crois qu'il y a 6 ou 7 diapositives qui passent sur cette page d'accueil. Et on peut voir que c'est une manière très très efficace aussi de capter l'internaute et de lui faire quelque chose. Un autre exemple, page suivante, où on a vraiment conçu la page d'accueil comme une page d'atterrissage, c'est-à-dire qu'il y a 3 appels à l'action, il y a 4 appels à l'action majeurs. C'est un site e-commerce, donc le premier appel à l'action majeur, c'est d'accéder à la boutique en ligne. Et on y invite même 2 fois. Une fois en haut à droite, accéder à la boutique en ligne, dans le header, et une fois à gauche avec le bouton bleu.
Et puis, vu que cette société présente 3 types de produits, eh bien, dès la page d'accueil, on offre une entrée bien précise par type de produit. Donc, les sacs, c'est une action commandée. Tout ce qui est livraison en vrac, il n'y a pas de commande immédiate, donc ça passe par une demande de devis. Donc, un appel à l'action plus que clair. Et les sacs à l'unité sont vendus en magasin, donc on incite l'internaute à trouver le magasin le plus proche de chez lui. Donc voilà, ça peut être aussi une promotion, ça peut être... Et donc cette page d'accueil qui n'est plus là vraiment institutionnelle, mais vraiment conçue comme une page d'atterrissage avec des actions bien précises. Bah, écoutez, je crois que vous êtes arrivé au bout de votre présentation. Il est temps de passer à la phase questions-réponses. Alors avant il y a eu pas mal de questions qui ont été posées tout au long de ce webinaire. Et n'hésitez pas à en poser encore si vous le souhaitez, si vous avez des questions, des besoins d'éclaircissement. On a juste, nous aussi, une petite question à vous poser rapidement, comme on l'a fait au début. On voudrait avoir un petit peu votre ressenti par rapport à cette présentation. Et est-ce que vous êtes intéressé par, enfin, si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement pour en savoir plus sur les pages d'atterrissage. Parmi les 5 ou 6 pages qui vous ont été présentées, à part la squeeze page, qui est un truc un petit peu particulier, très américain, est-ce que vous avez un intérêt pour l'une ou l'autre de ces différents types de pages? Donc, on vous laisse quelques secondes pour répondre à ce questionnaire, qui va apparaître sur votre écran et qui vont nous permettre justement de mieux comprendre un petit peu vos besoins et vos centres d'intérêt. Et on partagera avec vous les résultats de ce questionnaire dès qu'ils seront. On va cesser une petite minute. Pendant ce temps-là, je vais profiter pour lire l'ensemble des questions qui ont été posées pendant ce webinaire. Et je fais une petite synthèse et j'ai posé des questions à Thierry et Virginie dans quelques instants. Donc vous êtes 40%, 45% à avoir répondu. Merci à vous. On va laisser encore quelques secondes. C'est intéressant, les résultats qui se dégagent sont intéressants. Allez voir ça. Un peu de suspense. Allez, je vous laisse encore 10 secondes. Allez, top. Voilà, donc je vais vous montrer les résultats. Donc, vous voyez, c'est très très partagé, hein, mais il y a 2 tendances fortes qui se dégagent majoritairement. C'est les pages produits spécifiques qui aujourd'hui ont retenu le plus votre attention, enfin sur lesquelles vous pensez avoir le plus de besoins, et les pages virales. Ensuite, les microsites. Et puis à égalité, les pages promo et les pages d'accueil d'un site. Bon, je pense que c'était intéressant d'avoir ce retour. Merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre. Je pense que c'est intéressant. Déjà, Thierry et Virginie, vous, par rapport à votre vécu, votre expérience terrain, est-ce que ça reflète les besoins que vous constatez régulièrement chez vos clients? Alors, si je peux me permettre de répondre déjà, page produit spécifique, oui, c'est quelque chose que je fais régulièrement. En particulier quand on a une offre relativement cernée, relativement simple, qui se décline en 3 ou 4, je dirais, propositions. On a par exemple fait un site pour quelqu'un qui fait dont le métier est de faire des piscines. Donc on a une page qui va traiter de la piscine, une page qui va traiter de la piscine en kit, une autre qui va traiter des produits d'entretien de piscine et une dernière qui va traiter du mobilier qui va autour de la piscine. Voilà. Donc on peut très bien, dans un site, avoir une page qui soit vraiment optimisée pour chacune de ces offres. Et puis les microsites, bon, ça c'est quelque chose qu'on fait aussi très régulièrement. Voilà. Ok. Très bien. Virginie, tu as un complément peut-être à rajouter par rapport à ça? Non, enfin l'approche produit spécifique, effectivement, parce que souvent on crée des pages spécifiques par rapport à des campagnes publicitaires et qu'on est fortement récompensé, notamment par Google, quant à la qualité.
de la page d'atterrissage et que c'est vrai qu'on fait beaucoup, on a tendance à segmenter et à multiplier les landing pages, enfin pages d'atterrissage, pardon, par produit pour faire également augmenter la qualité et les résultats des campagnes publicitaires et en même temps faire baisser le prix au clic. Donc c'est effectivement, c'est bien que nos auditeurs soient intéressés majoritairement par ça, parce que c'est vrai que ça permet en termes de performance d'atteindre de bons niveaux de performance. Ouais. Très bien. Alors des questions très très pratiques et opérationnelles de la part de nos participants aujourd'hui. Une question de Patrick qui dit par exemple comment faire une, enfin voilà, on a compris qu'il fallait faire une landing page, il y a une conception, etc. Mais qui s'occupe de faire tout ce travail de conception? Parce que là, on a des gens qui ont besoin de faire, qui ont compris que c'était important, mais qui savent pas faire. Est-ce que vous chargez de tout depuis la conception? Et qu'est-ce que vous avez besoin pour faire une bonne landing page? Alors effectivement, bah ça fait partie de notre mission de conseil, c'est-à-dire que on apporte le savoir-faire, c'est-à-dire que effectivement on connaît les ingrédients et on va récupérer en fait le matériel ou le matériau principal auprès de nos clients tout en les aidant, c'est-à-dire les aidant à quoi? D'abord, souvent le plus difficile pour un client, c'est de cibler. Les clients ont tendance à ratisser large, vouloir ratisser large. Donc, on les aide en premier lieu dans le ciblage de la clientèle. Ensuite, nos clients connaissent très très bien leurs produits. Donc, ils ont du mal à se mettre à la place d'un internaute qui n'y connaît pas grand-chose, mais par contre qui est intéressé. Donc là, on a notre rôle de candide. On est le candide en tant que client, mais tout en sachant les techniques qui vont permettre d'amener le client à contacter ou à faire une action programmée, préprogrammée. Donc effectivement, et souvent aussi nos clients ont beaucoup de matériaux, c'est-à-dire ils ont des photos, ils ont des textes, ils font des salons, ils ont beaucoup de matériaux, et ils ont du mal à extraire ce qui va être la quintessence. Et là aussi, on va les aider. Donc, une fois qu'on a trouvé la quintessence, qu'on a fait un bon ciblage, qu'on a trouvé la quintessence, la photo qui fait mouche, les arguments qui convainquent un internaute, eh bien, effectivement, c'est nous qui allons faire la maquette. Et puis ensuite, soit notre client travaille déjà avec un webmaster, parce qu'on peut intervenir pour un client pour qui on n'a pas fait le site. Donc on va donner toutes nos instructions à son webmaster, soit c'est nous-mêmes qui allons passer en production, comme on a montré l'exemple tout à l'heure. D'accord. Donc on peut aller d'une prestation de A à Z jusqu'à une aide ponctuelle. D'accord. Alors autre question qui est associée à ça, c'est voilà, ça a l'air compliqué de faire des landing pages. Est-ce que c'est long? Est-ce que ça prend du temps? Combien ça coûte? Est-ce qu'on peut avoir des ordres d'idées de... Oui, je peux peut-être répondre déjà sur la facilité et la rapidité. Je dirais qu'une fois que le travail, disons, préliminaire de déterminer la cible, l'objectif et réunir tous les éléments, photos, etc., sont disponibles et convenables, ça va très très vite. Chez nous, enfin moi j'en produis pas mal des pages d'atterrissage, en particulier pour les gens du réseau qui font appel à nous. Si on a tous les éléments, en 24 heures, c'est en ligne. C'est vraiment c'est vraiment le plus simple qu'on puisse faire quand il s'agit donc d'une page ou d'un micro-site de 2-3 pages. Voilà. Sinon, bon, sur les choses un peu plus complexes, il faut raisonner comme avec les délais habituels, disons, d'un site, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur des délais de 3 à 4 semaines que de quelques jours. Hein. Alors moi je vais reprendre la partie amont. Donc la partie amont, puisqu'on essaye de vous donner des infos pratiques et tangibles, on va dire que c'est une réunion, une réunion de 1 à 2 heures, voire 3 heures, ça dépend de la complexité, pour vraiment aider au ciblage et à la collecte des infos. Après le maquettage et la rédaction,
plus la validation, il y a un petit peu de travail quand même, donc un petit peu de réflexion, un petit peu. Donc on va dire, bien sûr, on ne va pas forcément travailler à temps plein, mais il faut se laisser quelques jours quand même pour digérer cette information et bien la présenter et puis la valider avec le client. Mhm. Et donc la Plus la proposition, participation, les évidemment, va prestations, être la plus rapide. pardon, excuse-moi Virginie, je t'interromps parce qu'en fait c'est donc chez WSI, vous proposez une solution globale depuis la conception, création, le suivi, l'optimisation peut-être de ces landing pages, on est d'accord. Bien sûr, bon, il faut compter donc un rendez-vous, 2-3 jours de construction, réflexion, validation et Mhm. une journée pour la fabrication. Ça veut dire en quelques jours, on peut avoir fabriqué une landing page performante et en Ouais, c'est ligne. ça. En une semaine, en opération commando, on peut avoir une landing page opérationnelle pour promouvoir les fêtes de Noël. Ça approche là. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore trop tard. Déjà, encore maintenant, si vous avez une promotion à faire pour les fêtes de Noël, c'est encore raisonnable de se dire on peut être capable de faire une landing page pour promouvoir tel ou tel produit. Tout Oui, à fait. ne pas oublier aussi qu'il faut faire le travail pendant ce temps-là, pendant qu'on réunit, je dirais, les matériaux pour mettre en ligne la page d'atterrissage convenablement. Il faut aussi faire l'analyse côté campagne publicitaire, des mots-clés, de la cible, Alors etc. ça c'est une autre question, effectivement. C'est une autre question, parce que là on a fait les landing pages. Maintenant, comment on fait comment on génère le trafic sur ce landing page? Parce que là euh, c'est un autre chantier. Tout à fait. Donc Alors, il faut. il y a deux choses. Il y a la création de la visibilité de la landing page et la mesure de la performance. Alors, je ne sais pas ce qui vous intéresse le plus ou comment est formulée la question. En fait, c'est effectivement c'est la performance, mais la performance, je pense que les gens comprennent qu'il y a la performance de la landing page en tant que voilà, elle doit être optimisée pour convertir le plus rapidement possible, mais si personne ne voit cette belle landing page, ça sert à rien. Donc il faut générer du trafic dessus. D'accord. Pour la visibilité, on a plusieurs solutions. Soit on est en prospection pure, donc on va être plutôt sur un format publicité pour toucher le plus grand nombre. Si on est en fidélisation, on va plutôt amener du trafic par le biais d'un emailing. Les techniques de visibilité sont variables, hein. Si on Oui, est bien sûr. plutôt sur du viral, on va passer par les réseaux sociaux. Hmm. Donc les pistes de visibilité, elles restent les mêmes que ce soit une landing page ou une page classique D'accord. Internet. Ok. Ça va dépendre surtout de la stratégie et de la cible. Alors, il y a Anne-Sophie qui pose une question. La landing page ne s'applique-t-elle qu'à l'entrée par les moteurs de recherche? J'ai du mal à comprendre la question. Anne-Sophie, si vous pouvez préciser, pendant ce temps qu'il y en ait d'autres. À moins que ce soit clair pour vous, Thierry, Virginie. Je répète la question. La landing page ne Bah, s'applique-t-elle qu'à l'entrée par les moteurs de recherche? Non. bah, Alors moi, je non. pense que j'ai compris. C'est-à-dire moteur de D'accord. recherche, ça veut être, si je pense avoir bien compris, c'est référencement naturel et référencement payant. Oui. D'accord. Donc si la question est bien celle-ci, eh bien non. La preuve, donc l'emailing, souvent l'emailing est D'accord. traité, est très très vague. Et une fois que le client a lu le corps de l'email, finalement il ne sait pas trop quoi en faire. Moi j'appelle ça le laisser flotter. Et on peut très bien travailler un emailing comme une landing Ok. page. Voilà, Ouais, ça c'est un j'irais même plus loin. On peut aussi associer au marketing non Ah digital, oui, au marketing bien sûr. papier. On peut très bien faire des flyers promotionnels avec un QR code qui conduit vers la landing page. Voilà. Ok. Bah écoutez, je crois que vous avez, en tout cas, Anne-Sophie confirme qu'on a répondu à sa question, donc ça c'est bien. Bah écoutez, on a le temps est écoulé maintenant, il est 13h31. On a respecté notre format d'une heure maximum pour vous donner un éclairage sur un sujet qui s'appelle les landing pages. Merci à Thierry et Virginie pour nous avoir présenté et nous avoir partagé leur expertise sur cette thématique. N'oubliez pas qu'on fait des webinars tous les mois qui traitent
de différentes thématiques tous les mois. Et donc le prochain webinaire aura lieu, si je ne dis pas de bêtises, attendez que je ne dise pas de bêtises, le troisième jeudi de chaque mois, ce sera en décembre et ce sera sans doute le 19 décembre. Voilà. Non, c'est ça? Non, ce sera le 18 décembre. Le 19 décembre, c'est ça. Le 19, voilà, j'y arrive. Donc le prochain webinaire sera sur le 19 décembre et il parlera justement des techniques de promouvoir, de faire de la promotion de landing page. Donc ce sera une suite logique. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire rapidement sur notre site internet, en wc-marketinginternet.fr. Vous trouverez rapidement sur notre landing page, sur notre slider intégré dans notre home page, parce qu'on met en pratique aussi ce qu'on conseille à nos clients. Vous trouverez donc le lien pour pouvoir vous inscrire pour le ou les prochains webinaires. En tout cas, merci à vous tous pour votre participation et on espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions et pourquoi pas, si on peut vous aider à avancer sur ces projets-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous contacter. Merci encore à vous, merci Virginie, merci Thierry, et donc dans un mois.